Au fait, le diable ne tente pas celui qui lui appartient. Il tente celui qui ne l'a pas. Alors si toi tu n'as pas de tentation, si tu n'as pas de moments difficiles, pose-toi la question, tu es dans quel camp? Il se peut que tu lui appartiens déjà. Alléluia. Amen. Jésus est tenté. Mais ce que j'aime dans tout le passage, il s'est passé un jeu de paroles. Parfois nous laissons emporter, parce que quand le diable vient nous parler, nous ne savons pas quoi lui répondre exactement. Mais Dieu nous a donné son arme et sa parole. Quand le diable te dit quelque chose, réponds-lui. Alléluia. Amen. Parfois c'est quand nous manquons quoi dire que nous sommes frustrés. Alléluia. Amen. Jésus a répondu au diable conformément à ce qui est aussi écrit. Le diable n'avait pas tort. Il avait raison sur ce qu'il disait. C'était vrai. Alors Moïse, voulais-je dire, je parlais plutôt de Moïse, qui est le pasteur de l'Ancien Testament, le pasteur de l'Église. Il avait pour mission de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, leur faire traverser le désert pour la terre promise. Cependant, lui aussi a été tenté. Il a été tenté d'utiliser sa puissance pour apaiser sa frustration. Parce que le peuple parlait. Alors lui a frappé le rocher 2 fois alors qu'on lui avait dit juste de parler au rocher. Et cela lui a coûté l'interdiction d'accès au pays de la terre promise. Que le diable ne vous tente pas au point où vous êtes convaincu d'utiliser votre puissance pour apaiser votre frustration, pour prouver. J'avais regardé un exemple un jour. Il y avait 3 animaux. Il y avait les chiens. Je ne sais pas quoi, peut-être la chèvre. Et je crois un léopard. Alors il devrait faire la course. Mais quand on a sifflé pour le démarrage de la course, les chiens et la chèvre ont commencé à courir. Et le léopard est resté assis tranquillement. Et on lui pose la question, pourquoi toi tu n'as pas couru? Il dit, même s'il partait 2 heures après, je vais gagner cette course. Il était conscient de qui il était. Il n'a pas voulu le prouver. Parfois le diable nous amène à prouver aux gens nous sommes quelque chose. Et nous ne laissons pas tenter par le diable. Amen. Mais comme nous ne pouvons pas l'empêcher de le faire, nous ne pouvons juste pas céder aux tentations du diable. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que si nous sommes assoiffés, ce
nous avons faim de quelque chose, c'est parce que cette chose est en nous. Tu ne ressentiras la faim que des choses qui sont en toi. Tu ne ressentiras la faim que des choses qui sont en toi. Et Dieu, comme il y a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Si nous ne fréquentons plus cette route, quelque temps après, parce que la nature a horreur du vide. Dieu aussi aime voir en nous la capacité de l'espace pour lui. C'est ainsi qu'il nous remplit. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui demandent des choses à Dieu, mais n'ont pas l'espace dans leur cœur pour ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner des choses. Tu n'as pas l'espace pour ça dans ton cœur. Mais tu demandes des choses. Est-ce que tu as l'espace pour ça? Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 4 dit ceci. J'avais beaucoup aimé lorsque le frère Azarel, on va lire une partie du verset 4. 2 Rois 4, verset 3. Et il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, lui présentait le récipient et qui lui présentait les récipients et elle versait. Lorsque le récipient fut plein, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qui lui répondit, il n'y en a plus, et lui c'est ça. Tant que tu as de l'espace, Dieu se déverse en toi. Alléluia. Pendant que nous lisions ce verset la fois passée, le Seigneur m'a fait comprendre, arrête des vases. Ne ramène pas des vases chez les voisins. Sois toi-même le vase. Oh, non. Et je vais te remplir. Nous ne sommes pas des vases de terre qui portons les précieux trésors. Dieu veut, ou soit Dieu qui nous donne toutes choses, admire en nous la capacité de dire, ce n'est pas à moi la gloire, c'est à Dieu. Aujourd'hui, parfois, Dieu te mène quelque part, on commence à se vanter. Aujourd'hui, tu deviens un ministre ou je ne sais quoi. Nous avons bossé dur. Nous avons travaillé. Il y a des gens qui travaillent plus que toi. Et qui n'ont peut-être pas ce que toi tu as. Quand tu es homme que tu n'es reçu de Dieu,
C'est par la grâce de Dieu que tu as ce que tu as. Ce n'est pas que tu es quelque chose. C'est Dieu qui te fait grâce. C'est pourquoi on dit nous sommes de vases de terre. Et nous portons le précieux trésor. Pour que la gloire revienne à qui? À Yahweh lui-même. Et l'orgueil ne nous séduise pas. C'est vrai qu'il faut encourager les jeunes gens à bosser, à travailler. C'est la grâce de Dieu qui détermine le reste.